Bonjour, alors aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une petite machine que j'ai trouvée sur les tablettes de Scrapbook Tendance cette semaine, soit une petite machine à coudre portative. Moi j'ai toujours bien aimé les scrapbookeuses qui mettent des coutures sur leur carte, soit pour les faire tenir tout simplement comme une vraie couture ou tout simplement comme une garniture. Je trouve que c'est quelque chose qui nous dépanne souvent quand on manque d'idées pour garder nos pages ou nos cartes. Alors finalement je vais vous faire une petite démonstration et vous allez vite constater comme moi que cet outil peut devenir vite indispensable pour vous. Alors on va aller voir ce que la fameuse boîte Seigneur nous réserve. Alors lorsqu'on défait l'emballage, tout simplement ce que l'on retrouve évidemment notre machine à coudre et des instructions en anglais, français et espagnol. Et aussi un petit kit d'outils vraiment très sommaire, mais aussi très pratique. Alors, qu'est-ce que l'on retrouve à l'intérieur de ce petit kit? Nous avons trois aiguilles pour la machine si on vient en casser une ou en perdre une. Nous avons aussi un passe-fil. Trois bobines de fil, dont une noire, une rouge et une bleu royal. Et sur la machine aussi vient la bobine de fil blanc. Et nous avons aussi un petit adaptateur que nous pouvons poser sur la machine si vous désirez tout simplement mettre vos propres bobines de fil ou des couleurs différentes que ce que la compagnie nous offre. Alors, on doit tout simplement enlever ici le bouton rouge, on met le blanc avec notre bobine de fil, on réenfile et voilà, le tour est gelé. Et le tour est joué, je m'excuse. Et ça peut tout simplement vous permettre d'utiliser vos propres bobines de fil. Alors, lorsqu'on prend la machine ici, on voit que vous avez deux options finalement pour la faire fonctionner. Alors, vous avez ici le boîtier pour pouvoir insérer vos batteries. Alors, il suffit de mettre 4 batteries de grandeur AA. Ou vous avez aussi la possibilité de mettre un adaptateur. Alors, moi, aujourd'hui, ici, c'est ce que je vais utiliser. Les batteries sont aussi valides. Moi, j'avais l'adapteur, alors je vais l'utiliser tout simplement. Et notre machine est maintenant prête à fonctionner. Alors, vous aurez vu que notre machine n'est pas très silencieuse. Alors, je vais vous expliquer un petit peu avant de vous montrer comment ça fonctionne, où je m'en vais avec ça, parce que tantôt, vous m'entendrez plus parler. Alors, pour le besoin de la chose, j'ai utilisé tout simplement un petit bout de carton craft. Le bouton ici de départ de marche-arrêt est ici. Alors, contrairement à une machine à coudre normale, c'est que normalement, quand on met notre tissu et qu'on appuie sur la pédale, le tissu avance tout seul. Vous n'avez pas besoin de contrôler votre morceau de tissu. Mais là, elle ne fait juste que le point. Elle n'avance pas votre matériel. Alors, c'est vous qui vous devez le faire. Alors, c'est sûr et certain que si vous avancez votre matériel trop rapidement, vous allez avoir un point qui ne sera pas beau et qui va être tout croche. Il est évident aussi qu'on n'a pas de point de repère. Donc, il ne faut pas s'attendre à avoir une couture parfaitement droite, sauf que c'est ce qui fait la chose, la beauté de la chose dans le scrapbooking finalement. Alors, tout simplement, comme une machine normale, ici, vous avez ce qu'on appelle le pied de biche. C'est ce qui fait le point d'appui sur le matériel que l'on va utiliser. Alors, moi, je vais tout simplement commencer ici à mettre mon carton. Pour pouvoir l'appuyer, je vais tout simplement lever mon pied de biche et aller l'appuyer. Je vais l'appuyer tout simplement sur mon aiguille. Et dès que je vais partir, je vais mettre le contact, la machine va partir, donc je vais devoir commencer à avancer mon papier. Et je vais prévoir qu'ici, au bout, tout simplement, je vais tourner et je vais aller faire tout le tour tout le contour de mon carton. Alors, c'est parti, on y va. Alors, j'arrête mon carton, je le tourne et je continue. Et voilà. Alors, comme vous avez remarqué, un coup que ma couture a été faite, j'ai continué un petit peu pour me permettre d'avoir un fil ici pour pouvoir me protéger finalement pour pas que la couture se défasse. Alors, si ça serait avec du tissu, la compagnie nous recommande tout simplement d'aller faire un petit nœud dans le bout de
la termination de notre couture finalement. Mais nous ici, étant donné qu'on a juste un bout, moi ce que je fais, c'est que je vais utiliser ma fameuse colle qui est vraiment l'idéal pour ça, ma fameuse colle 3 en 1. Et je vais tout simplement aller lui donner une petite goutte de colle. Et voilà. Et après ça, je vais pouvoir aller tout simplement couper mon fil et le tour va être joué. Et je ne prendrai pas de chance et je vais aller solidifier ici à l'arrière avec un peu de colle aussi. Ici, il n'y a aucun danger que ma couture se défasse. Mais par contre, à l'extrémité, là, c'est sûr et certain que moi, je n'ai pas fait le carré le tour de mon carré au complet. Mais si j'aurais fait le tour de mon carré au complet, quand je serais arrivée ici, il m'aurait resté qu'un seul bout et tout simplement, je vais le solidifier avec de la colle. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, encore une ou deux petites astuces. Alors, si vous désirez tout simplement soulever votre aiguille ici pour aller soit enfiler le fil ou quoi que ce soit, la roulette ici est de mise. Alors, tout simplement la tourner et notre aiguille bouge. Celles qui veulent changer ici la couleur, alors rien de vraiment compliqué, on tire tout simplement sur la bobine et faire juste attention parce que ici, en dessous de la bobine, on a un ressort et il est très important de pouvoir le faire fonctionner si on veut remettre la bobine. Mais là, devient intéressant ici, comme je vous expliquais tout à l'heure, si vous désirez changer de couleur, mettons vous voulez avoir un fil jaune, tout simplement. Alors, je vais tout simplement aller positionner mon fil ici et le mettre dans le trou, carrément. Et voilà, on embobine notre fil et le tour est joué. Alors là, étant donné que je veux remettre ma bobine, vraiment important de ne pas oublier le fameux petit ressort. Alors, je vais aller mettre mon ressort et je vais aller mettre ma bobine. Et voilà. Alors, si on veut la passer, tout simplement, première étape, allez la passer ici dans notre premier trou. On va tout simplement ici lui faire un tour dans l'encavure ici. Et ici, dans le fond, on voit comme un œillet. On fait tout simplement passer notre fil ici, puis aller enfiler notre aiguille. Et voilà, le tour est joué. Notre machine est prête à fonctionner. Vous avez aussi quelque chose d'important ici, c'est le petit bouton rouge que l'on voit ici, c'est pour la tension de votre fil. Alors, si à l'achat, des fois, étant donné que nous, on va coudre dans du carton, alors, d'ailleurs, je vous conseille le carton plus que le papier. Moi, je l'ai essayé dans le papier et non, le résultat n'a pas été très concluant. Je vous suggère fortement un cardstock pour pouvoir fonctionner avec la machine. Alors, si vous désirez jouer un petit peu avec la tension de votre machine, c'est ici que ça se passe. Alors, c'est à peu près ce qui fait le tour de notre machine à coudre Signeur. Alors, je voulais vous montrer la différence. Moi, ici, j'ai fait un test pour vous, finalement. C'est que j'ai fait cette carte-ci avec vraiment la machine à coudre Signeur portative que j'ai en main. J'ai tout simplement fait le cadre ici. Pour faire celle-là, j'ai commencé à faire mon cadre. J'ai tempé après et après, j'ai été coupée pour faire ma couture le plus droite possible. Et pour faire un autre test que j'ai fait, c'est que j'ai fait une autre carte, beaucoup plus colorée cette fois-ci, et j'ai utilisé ma vraie machine à coudre. Alors, j'ai sorti ma machine à coudre et c'est ça. Alors, j'ai fait le point extérieur ici et le point intérieur. Alors, comme vous voyez, il n'y a vraiment pas d'écart entre les deux machines à coudre. Pourtant, celle-ci, c'est vraiment une vraie machine vraiment à coudre, alors que celle-là... la portative qui prend beaucoup moins de temps à sortir est beaucoup plus légère aussi. Alors, elle est vraiment agréable à utiliser. Alors, tout ça pour vous dire finalement que celles qui aiment les petites coutures sur les cartes ou les pages, parce que ça peut très bien servir pour les deux, alors ça devient un excellent choix pour vous. Alors, merci pour être à l'écoute de cette vidéo et à très bientôt.